Hello, c'est parti pour une nouvelle Daily Ops. Donc là, on part du boulot et je vais aller jusqu'à l'école puisque je suis des cours du soir. Oui, c'est un peu, il faut s'infiltrer ici. Voilà, c'est parti. Donc là, on est reparti sur la chaussée d'Anvers et je vais partir de Bruxelles. Là, on est au nord de Bruxelles et je vais aller jusque Uccle, dans le sud de Uccle. Donc ça fait un trajet assez long. Donc la Daily Ops est quand même assez longue. Et vous allez voir, je vais passer par le centre, ça va être assez intéressant quand même comme trajet. Donc là, je me faufile entre le camion et le trottoir qui est un peu... Voilà, il a laissé la piste cyclable plus ou moins libre, donc c'était déjà ça. Et ici, je vais me positionner devant les camionnettes pour être plus en sécurité. De nouveau, je vais passer par le rond-point d'Isère, je vais passer par le centre et puis je vais remonter vers l'avenue Louise. C'est un trajet que j'avais pas encore fait, donc il y a beaucoup de nouveautés pour moi. Vous verrez qu'à certains endroits, je vais un peu pas me perdre, mais faire des petits détours. Mais dans l'ensemble, l'objectif ici, c'était... Je sais que j'ai fait un énorme détour. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, ils vont se rendre compte que j'ai fait un détour. Mais ce que je voulais ici, c'était surtout ne pas me perdre. Et donc, je suis passée par des endroits que je connais bien. Et donc voilà, c'est parti pour reprendre cette chaussée d'Anvers que j'ai déjà prise à l'aller. Donc tout ça, ça se passe sur la même journée, hein. Ici, j'ai quitté le boulot un peu plus tôt pour être à mon aise. Il faisait beau en plus, donc on en profite. Merci le sas vélo qui est occupé. Donc on en profite et donc voilà, je suis partie un peu plus tôt pour faire ce trajet. De nouveau, la caméra est toujours accrochée au cintre, donc ça va secouer, je m'en excuse, mais je pense pas que ça secoue beaucoup plus que si elle était accrochée sur moi. Après, c'est à chacun de se faire son avis. Je sais qu'il y en a certains pour qui ça secoue beaucoup, mais dans l'ensemble, ça passe. Voilà, alors ici, on voit la brigade cycliste des policiers. Ils sont à 3, étonnamment, d'habitude ils sont 2. Mais donc, je me suis légèrement déportée sur la droite pour que vous puissiez les voir. C'est pas souvent que je les croise. Et ici, je tourne à gauche vers De Broekère. Donc là, je vais traverser ici le piétonnier qui avance bien. Il avance très bien. Ça va vraiment être joli par là. Et donc voilà, je traverse De Broekère. Ici, je vais remonter dans la rue à droite de la Monnaie. Je connais pas le nom de cette rue. Bonjour, le service d'intervention de la STIB. Hop, je passe un peu au rouge, c'est pas très bien. Oh là là, c'est terrible. En regardant les Daily Ops, on se rend compte à quel point on passe plus souvent les feux rouges qu'on ne le pense. Donc voilà, ici c'est la rue à droite de la Monnaie, dont je ne connais pas le nom. La bande de droite est une bande de bus et une bande cyclable. La bande de gauche est une bande pour les voitures, tous les deux dans la même direction. Et donc, parfois, la bande de bus est occupée par des livraisons, comme on a vu en bas. Et surtout, ça grimpe très fort. Et quand on arrive en haut, il y a toujours bien un bus qui attend au feu rouge. Donc, il faut un peu se faufiler ici. C'est un peu, voilà, je slalom pour aller me mettre sur le sas vélo, pour être sûr. Mais donc, c'est jamais rassurant, en fait. Parce que là, je sais que je dois encore grimper. Heureusement, j'ai mon assistance qui m'aide très vite. Et là, j'ai failli me tromper. J'ai failli continuer à grimper pour rentrer chez moi, alors qu'en fait, le trajet que je veux prendre, en fait, il passe ici à droite. Donc là, il y a plein de taxis qui sont stationnés. Il faut faire attention aux portes. Mais dans l'ensemble, comme il y a peu de circulation de ce côté-ci, c'est pas encore trop dangereux. Ici, je passe sur l'esplanade devant la gare centrale que je traverse pour rejoindre, en fait, le Mont des Arts. Donc là, en face, c'est la Bibliothèque Royale. Et ici, j'ai le feu vert, donc je suis assez contente. Elle est orange, on va dire. Mais je suis assez contente. Et là, je dois faire aller un peu ma sonnette parce que il fait beau, donc tout le monde en profite. Au Mont des Arts, on marche n'importe où. Et donc voilà, là de nouveau, ça grimpe, hein. Moi, je vous dis, je suis contente d'avoir mon assistance électrique, hein. Bruxelles, ça grimpe, et donc il y a toutes les raisons d'avoir une assistance électrique. Et si je vais suivre la bande du bus qui monte derrière, je sais pas si on est encore au Mont des Arts. À gauche, on va avoir le musée des instruments de musique. On voit un petit peu là. Et j'arrive sur la place des Palais, je pense. Ou la place Royale, pardon. Et hop, ce moment pavé.
Hop, voilà, c'était pour un peu vous éviter les secousses. Donc je viens de traverser la place Royale et je remonte par la rue de Namur, qui mène à la porte de Namur, étonnamment. Donc la rue de Namur qui grimpe de nouveau assez bien, mais très tranquille en fait. Donc ça c'est assez agréable. Et donc là, je suis toujours sur la commune de Bruxelles et je vais continuer en fait sur la commune de Bruxelles. Bah, je vais passer par Ixelles un petit moment et puis je vais continuer sur la commune de Bruxelles. Donc voilà. Alors ici, c'est la porte de Namur. Ça se trouve sur la petite ceinture de Bruxelles, donc c'est un axe hyper fréquenté par les voitures. Et donc jamais très rassurant de passer par là en vélo. Salut l'Urban Arrow. C'est pas un Urban Arrow, ça, je crois, c'est un 12. Il a été un peu fin, un peu court pour un Urban Arrow. Donc voilà, porte de Namur, beaucoup de voitures. C'est toujours un peu inquiétant. Mais dans l'ensemble, ici, je ne fais que traverser la petite ceinture. Hop, mon pavé, très court, voilà, hop. Et donc ici, c'est toujours un peu délicat parce que la chaussée d'Ixelles est en travaux et j'ai aucune idée de par où passer en vélo. Donc là, je passe par la gauche. J'ai aucune idée de si c'est un trottoir, si c'est une piste cyclable. Je ne sais pas ce que c'est cet endroit, mais donc voilà, je me faufile un peu. Il n'y a pas encore trop de voitures parce qu'en fait, à partir de là, il y a le piétonnier qui commence et c'est un tout nouveau piétonnier. Et donc voilà, je me faufile un peu, j'essaye de trouver mon chemin. Heureusement pour moi, il n'y avait pas trop de voitures. Et là, on arrive dans ce piétonnier que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais passé là après les travaux et c'est super agréable en fait. Vraiment, c'est une super réussite pour Ixelles. Il y a plein de piétons. Je veux dire, là, c'était en semaine, un après-midi en semaine. Il y a énormément de gens qui passent et le samedi, ça doit être bondé. Donc c'est vraiment très très agréable. C'est une super réussite ce piétonnier, moi je trouve. Même si, voilà, il y a encore des bus qui devront passer, il y a des taxis qui pourront passer. Ici, dans ce cas-ci, comme au bout de la rue, il y a encore des travaux qui bloquent complètement le passage, ben, c'est hyper agréable pour les piétons. Moi, je me faufile entre les piétons. Je préfère me dire que c'est eux qui ont la priorité absolue sur un piétonnier. Et donc, j'y vais à mon aise. Et puis là, les travaux arrivent et donc je dois me mettre à côté de mon vélo. Parce que là, je roule pas sur ce genre de revêtement. Et donc ici, là, je pars vers l'inconnu. Donc, je sais plus ou moins où je vais. Je vais vers l'avenue Louise, mais jamais pris cette rue. Hop, je passe. Voilà, la voiture essaye de se parquer. J'ai jamais pris cette rue, j'ai aucune idée d'où je suis. Mais je suis pas complètement perdue parce que je sais où je vais. Et dans ce cas-ci, mon objectif, c'est de rejoindre l'avenue Louise pour remonter après vers le bois de la Cambre. Et donc voilà, j'avance. Je sais pas trop où je vais arriver au niveau de l'avenue Louise en fait. Donc ici c'est un sens unique limité. Donc voilà, je fais toujours un peu attention, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien pour passer entre les voitures. Voilà, et donc ici au bout il y a l'avenue Louise. Et alors la problématique c'est que ici, je suis dans une contre-allée à sens unique. Or, moi, je dois remonter l'avenue et pas la descendre. Donc, je vais faire une petite infraction. Je vais monter déjà un peu sur le trottoir pour essayer d'avancer de manière sécurisée jusqu'à ce que je puisse rejoindre l'autre côté en fait de l'avenue Louise. Parce qu'il n'y a pas des accès partout et c'est pas toujours évident. Donc ici, il y a pas mal de piétons. Je redescends sur la rue. Et donc là, voilà, je remonte à sens unique qui n'est pas du tout accessible aux cyclistes. Mais donc voilà, le temps pour moi de pouvoir rejoindre cette petite rue qui me permet de traverser l'avenue Louise. Et voilà. Et donc cette contre-allée ici, je la connais plutôt bien parce que je la prends régulièrement, 2 fois par semaine quand je vais au stage. Ici, on va bientôt passer devant mon lieu de stage. Alors, la contre-allée est souvent occupée. Dans ce cas-ci, c'est un feu rouge et plus loin ce sera un livreur. Donc voilà, ça c'est l'avenue Louise, il y a des trams, il y a un tunnel au milieu et des axes rapides. Et ici c'est la contre-allée qui permet d'accéder au bâtiment. Ici c'était assez serré mais j'ai quand même réussi à passer. Donc je remonte jusqu'à voilà, le camion de livraison ici.
J'aime beaucoup le triporteur qui laisse passer tranquillement le camion UPS, il le laisse se garer à son aise et j'ai trouvé ça vraiment très très correct, très chouette de sa part. Mais je vais quand même le dépasser parce que je vais un peu plus vite. Et donc, voilà, axe que je prends assez souvent, parce que ici à droite, il y a le magasin Aouga, et maintenant, c'est plus une surprise depuis que je suis passée au JT cette semaine. Je suis stagiaire mécanicienne vélo, et j'apprends à réparer des vélos chez Aouga. Donc c'est une marque sur laquelle je roule, personnellement, mon vélo c'est un Aouga, et donc... Et donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à travailler là-bas et à apprendre la mécanique vélo. Et donc là, je suis en route en fait pour mes cours du soir en mécanique vélo. Ici, on est à Vlurgat, au niveau de Vlurgat, sur l'avenue Louise. C'est très souvent embouteillé en fin de journée. Ici, j'ai encore de la chance, je passe à un bon moment où il n'y a pas encore trop de monde et donc c'est tout à fait fréquentable. Mais le soir, c'est abominable. C'est plein de bouchons et surtout, du coup, plein de klaxons. Merci les voitures. Donc voilà, je continue à remonter l'avenue Louise. Il fait toujours aussi beau, donc c'est agréable, même si les arbres sont un peu tristes sans leurs feuilles. Mais bon, c'est normal, là on est encore le 26 février. Alors, je me fais frôler, là, j'aime pas du tout. Je sais jamais. Parfois, je me mets au milieu de la route parce que j'aime pas quand on me dépasse de trop près. Et puis parfois, voilà, un peu moins de confiance en moi, je me mets un peu plus à droite. Et du coup, les voitures osent me frôler. Et ça ne me plaît pas du tout, parce que c'est assez dangereux. Hop, c'est encore un feu rouge. Alors, on s'en fiche du cycliste qu'on a dépassé et on se cale. Hop. Alors ici, je suis obligée de rester derrière le Range Rover. C'est pas très très agréable. Je crois que son moteur était éteint, donc ça allait encore. Mais dans l'ensemble, j'aime pas trop rester derrière une voiture de ce type-là parce que je sais qu'il ne me voit pas. Donc en fait, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de me mettre dans l'angle de son rétroviseur où que moi je puisse le voir. Si moi je peux le voir, lui peut me voir. Et au moins, peut-être que j'aurai de la chance s'il regarde dans son rétro. Et il fera attention un peu. Mais dans l'ensemble, je suis pas certaine que ça arrive très souvent. Mais bon, on prend les mesures de sécurité qu'on peut. Donc voilà, ici j'arrive au bout de l'avenue Louise. D'habitude quand je rentre chez moi le soir, je passe là à gauche. C'est toujours un peu galère pour rejoindre le côté gauche du coup de l'avenue de nouveau. Pour la traverser, c'est pas toujours évident. Mais ici dans ce cas-ci, je remonte vers le bois de la Cambre. Alors il y a plein de trous sur cette portion de route. Donc c'est pas toujours évident. Mais je suis encore assez à l'aise sur cette portion de route. C'est pas quelque chose qui me fait peur, étonnamment. Il faut juste faire attention, bien laisser passer les piétons. Hop, on continue. Ah bah lui, il m'a grillé la priorité. Mais il l'a vu, il m'avait fait signe, je me rappelle. Voilà, donc ici j'arrive au rond-point qui mène au bois de la Cambre. Alors là, les voitures sont un petit peu dangereuses, bonjour. Et j'entre dans le bois de la Cambre. J'ai aucune idée de quelle commune il s'agit. À mon avis, le bois lui-même est sur Uccle, mais alors je suis pas certaine. Et donc en fait, ici, j'ai jamais pris cette piste cyclable. Je ne sais pas exactement où elle... Enfin, je sais où je veux aller et je sais qu'elle va mener à un moment donné là où je veux aller. Mais sinon, je sais pas combien de temps je dois la suivre. Mais c'est pas grave, je sais plus ou moins par où elle passe et donc je ne me considère pas encore comme perdue. Ça m'est déjà arrivé de me perdre beaucoup plus dans Bruxelles. Alors ici, saut de bouchon parce qu'il y a un feu rouge un peu plus loin. Je déteste ces voitures qui restent à moitié sur la piste cyclable, comme si leur bande n'était pas suffisante, alors ils sont obligés de rester sur la piste cyclable. Ici, je passe un peu au feu rouge, feu orange, je tiens à le dire. Feu orange cycliste pour être sûr de passer avant que les voitures passent, parce que sinon je devrais attendre trop longtemps. Et donc ici, globalement, c'est assez agréable. On préfère d'office quand le bois est fermé à la circulation. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas pour ce jour-là, mais ça arrive en fait en été que le bois soit fermé à la circulation. Et là, il n'y a rien de plus agréable que de circuler sur ces routes-là. Ici, en fait, la configuration, c'est au milieu de la route, sur les côtés les parkings, et puis derrière la piste cyclable à côté du trottoir. Ce qui peut parfois poser problème parce que les voitures vont souvent rogner plus sur la piste cyclable que sur la route. Et donc
et donc réduire notre espace. Et donc voilà, ici c'est un faux plat, donc il faut quand même encore bien pédaler. Dans l'ensemble, c'est assez sécurisant, ces pistes cyclables, il n'y a pas trop de risques. Les gens font attention quand ils tournent la plupart du temps. Et donc ici, moi je continue encore tout droit parce que je vous dis, j'ai pas encore rejoint mes points de repère. Et donc je continue tout droit. On passe un swap fit, j'en parlerai une autre fois. Et on arrive au kiosque que je prendrai sur mon chemin de retour. Et ici, je vais tourner bientôt à droite parce que j'ai retrouvé mes repères donc. Et moi, je dois aller par la droite pour rejoindre la rue que j'ai besoin. Donc voilà. Hop, c'est vraiment pas aller. Et donc là, je rejoins un chemin de terre pour éviter la route en pavé. Un chemin de terre pour les piétons et les cyclistes qui est assez bien emprunté. Et donc ce qu'on voit pas, c'est qu'en fait pendant le moment pavé, j'ai failli mourir parce que y avait un SUV qui arrivait assez vite et qui n'a pas du tout ralenti en me voyant arriver. Donc moi j'ai dû un peu me mettre sur le côté rapidement pour éviter de mourir, accessoirement. Et donc voilà, ça c'était le moment où j'ai eu un peu peur. Et en fait ça se voit pas trop sur la vidéo, d'autant plus que je vous ai mis le moment pavé. Mais voilà. Et donc ici, je sors du bois de la Cambre et je vais attendre que Oula. D'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je me mets dans le sas vélo. Ici, j'emprunte directement le feu vert avec les voitures pour m'engager dans une petite rue. Je crois. Non. Je crois que c'est la rue de l'Observatoire, mais je suis pas certaine. Il faudrait que j'aille vérifier. Bref, en tout cas, c'est une rue qui me mène vers l'Observatoire Royal. Parce que c'est beaucoup plus calme. Donc oui, il y a quelques voitures qui vont passer près de moi. Mais dans l'ensemble, c'est très calme. C'est tout un quartier résidentiel que je vais traverser et qui est vraiment plus agréable que les axes principaux, à savoir, en fait, je ne suis plus qu'à 2 rues de mon école si je prends les axes principaux, mais ils sont beaucoup plus fréquentés et c'est beaucoup moins agréable. Il y a notamment des bus et beaucoup de voitures un peu dangereuses et d'énormes bouchons en bas, et donc je préfère éviter tout ça et plutôt passer par les quartiers résidentiels. Qui sont beaucoup plus tranquilles. Donc ici, 4h30, la sortie des écoles, c'est déjà un peu fini. Et donc on va voir que je vais croiser finalement assez peu de monde sur tout ce trajet. Alors, on a le soleil en pleine figure, donc on voit à moitié le trajet. Ici, le plus important, c'est toujours de faire attention à sa priorité de droite. Donc, cycliste, ok, mais ça veut pas dire qu'on peut passer partout. Il faut toujours bien vérifier, tourner la tête pour la priorité de droite, parce que sinon c'est nous qui sommes dans le capot. Et donc ici, je suis à l'Observatoire Royal. Donc c'est une rue qui contourne tout le domaine de l'Observatoire. A priori, c'est un point assez culminant de Bruxelles. Mais moi, ça ne me dérange pas. De nouveau, j'ai mon assistance électrique, ça me permet d'éviter les montées trop violentes et trop compliquées. Wesh, soleil en plein dans la figure. Et donc voilà, l'Observatoire Royal, coin très calme, très agréable. Les bâtiments sont très jolis. Le coin est très agréable, donc moi j'aime beaucoup passer par là. J'aime bien parce que ça fait une balade, quoi. Ok, je suis entre le boulot et l'école, c'est une grosse journée, mais ça me fait une bonne balade. Et donc ici, je suis enfin sur le Dieweg. Le Dieweg, c'est une route assez longue, mais de nouveau, pas trop désagréable. Là, il y a un peu plus de voitures à partir d'ici. Et je vais passer par des quartiers d'école, où du coup c'est parfois un peu chaotique entre les piétons, les cyclistes, les voitures. Mais je passe un peu plus tard que l'heure de sortie d'école, donc ça va. Et ce magnifique soleil qui me
donne envie d'acheter des lunettes de soleil parce que j'en ai pas et même si ça va, j'ai toujours peur de ne pas faire attention à certains éléments de la circulation. Voilà, je viens de traverser des rails de tram. Ici, je passe par un petit quartier avec quelques magasins. C'est toujours un peu risqué par ici, mais une fois que j'ai passé, voilà, hop, ce dodan-là, où la route est absolument horrible, c'est beaucoup plus tranquille. Donc on va encore passer devant une ou deux écoles, je sais plus, je sais plus le compte, mais dans l'ensemble, c'est très chouette, ça me fait beaucoup rire. Alors il y a des espaces kiss and ride, mais on voit pas de parking vélo devant l'école, par exemple. Je trouve ça très étonnant. Mais j'ai l'impression que c'est une commune très portée sur la voiture, moins sur le vélo. Ce qui peut être compréhensible parce que ça grimpe très très fort, Uccle. Mais donc voilà, c'est du coup un peu désolant pour la mobilité alternative. Et là, je remarque quelque chose sur la route que j'ai très souvent, c'est-à-dire la route a été refaite juste sur une portion, et donc nous, les cyclistes, à l'endroit où on doit rouler, il y a un creux qui est le bord de la route refaite. Et je trouve ça assez dangereux parce que j'ai toujours l'impression que ça va me déséquilibrer. Et je sais jamais de quel côté je dois rouler. Si je roule à droite, je suis trop près des voitures, parquées, et si je roule à gauche, je suis vraiment fort dans le centre. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Et donc ici, je descends vers Uccle-Calvoute, c'est la rue qui descend le plus. Et il faudra remonter après, évidemment. Et je vais traverser en fait la gare de Uccle-Calvoute via le passage souterrain. Donc là, c'est le moment, porter votre vélo. Donc heureusement pour moi, le Aouga est assez léger. Il fait que 15 kg pour un vélo électrique, c'est assez léger. Maintenant, voilà, moi je mets mon sac dessus. Il y a mon cadenas en U. Donc ça l'alourdit un petit peu, mais si jamais il est trop lourd, je mets la selle sur mon épaule pour m'aider un peu. Et voilà. Je suis arrivée de l'autre côté de la gare. Ça m'évite un gros détour, en fait, de faire comme ça. Et donc, un beau parking vélo. Très beau parking vélo. À la gare. Donc voilà, très étonnant. Ça contredit un peu ce que je viens de dire juste avant, mais donc voilà. Et ici, voilà, j'arrive à la fin de mon trajet. Ça descend, c'est agréable. La route est... Alors voilà, il y a quelques taches de béton qui font que ça secoue un peu, mais dans l'ensemble, ça descend tout seul. C'est une zone 30, à mon avis, je dois arriver à la zone 30. Si on me dépasse, c'est que on va trop vite, n'est-ce pas, les voitures. Mais bon, dans l'ensemble, de nouveau, c'est un moment très calme. Ici, voilà, on est entre la sortie des écoles et la sortie des bureaux, donc c'est le moment idéal pour faire du vélo. J'arrive beaucoup trop tôt à l'école. Là, on voit qu'il est 5h moins quart et mon cours est à 6h. Ça m'arrive toujours d'arriver beaucoup trop tôt à l'école. Dans certains cas, c'est gênant. Dans d'autres, bah, voilà, pour le moment, on est en plein examen, donc ça me permet de réviser un peu. Priorité de droite qu'on maintient. Et donc voilà, je vais bientôt arriver à l'école. Trajet super agréable au soleil, ça faisait vraiment du bien, ça remonte vraiment le moral. Ici, je dois juste passer entre les rails de tram pour 100 mètres, donc c'est pas trop dérangeant. Et l'école est juste là à droite. Donc c'est parti pour mes cours de mécanique vélo. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine Daily Ops